Le Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise. Sud Radio à 8h08, c'est à la une. Nouveau coup de théâtre donc aux États-Unis. 4 mois avant l'élection présidentielle, Joe Biden se retire de la course à la Maison-Blanche. Il soutient la candidature de Kamala Harris. Pour la suite, sa vice-présidente Jean-Éric Brana. Bonjour. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence Paris 2, Panthéon-Assas, spécialiste de la politique américaine. Jean-Éric Brana, déjà c'est une sage décision finalement qu'a prise Joe Biden hier. Oui, c'est une décision qui est même altruiste, puisqu'en réalité, il ne pense pas à lui-même et il essaie de penser au collectif. Tant mieux d'ailleurs, parce que ce qui commençait à se développer, c'était l'idée qu'il était vieil homme acariâtre qui s'attachait au pouvoir. Et ça commençait à faire vraiment très peur aux démocrates qui voyaient arriver une catastrophe électorale hors du commun. D'ailleurs, Donald Trump l'avait dit avant-hier, on va avoir une victoire comme on n'en a jamais eu. C'est une décision néanmoins historique, le fait pour un président sortant de ne pas se représenter. Alors, de ne pas se représenter, non, c'est déjà arrivé, notamment avec Johnson en 1968, mais il l'avait annoncé au mois de mars. Donc, il avait eu le temps de faire des primaires et de faire une campagne derrière. Aussi tard dans la campagne, oui, c'est totalement inédit. C'est effectivement une décision historique. Est-ce que ça va dire finalement que c'est un peu tard pour se relancer dans cette élection présidentielle pour le camp démocrate? Eh bien, écoutez, c'est la grande question à $10 000. En réalité, avant 1968, ça se faisait toujours comme ça. Le candidat a été choisi à la convention, puis ensuite on faisait une campagne éclair qui commençait le premier week-end de septembre, le jour de la fête du travail aux États-Unis, et qui durait jusqu'au premier mardi après le premier lundi de novembre, qui est le jour des élections, pour être très précis dans les dates. Cette fois-ci, on ne sait pas. On ne sait pas parce que c'est vrai que la machine Trump est déjà très bien lancée. On a vu que cette campagne a très bien fonctionné jusqu'à arriver à une convention où tout le monde est uni derrière lui. Et seulement, là, il y a le grain de sable, puisque Kamala Harris va apparaître comme la nouveauté de la campagne. Et d'ailleurs, on voit que depuis hier soir, on a l'impression qu'on a sorti le diable de sa boîte, ou plutôt que c'est la fête pour les démocrates qui, tout d'un coup, reprennent goût à cette campagne alors qu'ils étaient un petit peu en retrait, voire dégoûtés. Et on a peur de l'abstention, d'ailleurs, pour le 5 novembre. Quelle est la cote de popularité, d'ailleurs, de Kamala Harris, soutenue donc par Joe Biden? Est-ce qu'elle est consensuelle? Alors, c'est une fausse question, ça, si vous me permettez, en étant très aimable, mais parce que jusqu'à maintenant, elle avait la cote de son président, donc aux alentours de 40%. Une cote très basse, mais on a vu que depuis que son nom circulait les 3 derniers jours, elle était passée à 6/10 devant les démocrates qui la verraient bien candidate, et on va faire des sondages dans les jours qui viennent. Dans 3 jours, elle sera à 8/10, voire 8,5, 9/10. Tout le monde va se réunir autour d'elle. C'est ça la magie de devenir le candidat, où tout d'un coup les gens ne vous voient plus de la même façon, et puis il n'y aura plus la loyauté trahie vis-à-vis de Joe Biden, puisque c'est lui qui s'est retiré. Les instances du Parti démocrate déclarent qu'elles se réuniront mercredi pour décider des règles de nomination de leurs futurs candidats, puisque tout change. C'est quoi les options qui s'offrent à eux aujourd'hui? Alors, le plus sûr, c'est que on aurait une convention assez simple, c'est-à-dire que tous les candidats laissent passer Kamala Harris. Mais on sait déjà que Joe Manchin, le sénateur de Virginie-Occidentale, a annoncé qu'il voulait revenir au Parti démocrate qu'il a quitté il y a 3 mois pour pouvoir se présenter à la présidentielle. Donc il changerait à lui tout seul la règle, auquel cas on aurait une convention ouverte, les délégués voteraient pendant la convention, mais on sait aussi que plusieurs délégations, comme le New Hampshire, la Caroline du Sud, Caroline du Nord et le Tennessee, ont déjà dit qu'ils soutiendraient Kamala Harris. Et croyez-moi, dans les jours qui viennent, d'autres délégations vont faire la même chose. Alors, Donald Trump et son camp ont très rapidement et très vivement réagi. Ils ont commencé à s'en prendre à Kamala Harris. C'est le signe d'une certaine forme de fébrilité. Ils la craignent? Oui, absolument. Ils la craignent depuis très longtemps parce que elle apporte tellement de nouveautés dans la campagne que c'est très difficile pour Donald Trump, qui s'était mis dans le confort d'une campagne mano à mano avec Joe Biden. On voyait, c'était presque les guignols de l'info, ces 2 petits vieux qui se battaient à coups de violence politique et verbale assez brutale. Désormais, il va falloir qu'il lutte à la fois contre une femme de la minorité, et contre quelqu'un qui a 20 ans de moins que lui. Donc toute sa rhétorique c'est lui sur le plus vieux désormais, la finalement. campagne,
ça lui revient en boomerang. Ouais. Juste un mot aussi sur ce que disent les Républicains. Ils disent que si Joe Biden n'est pas apte pour la présidentielle, c'est qu'il ne l'est pas non plus pour être président. Est-ce qu'il peut être destitué ou pas avant cette élection, Joe Biden ? Non, il ne sera pas destitué, puisque même si le 25e amendement était déclenché, il faudrait pour cela que Kamala Harris aille devant le Congrès pour demander sa destitution. Il aurait la possibilité de la refuser, sa destitution. Donc, cet amendement est fait pour la vacance du pouvoir. Je dois dire que cette campagne est faite pour faire beaucoup de bruit et pour empêcher l'émergence de Kamala Harris, mais elle pourrait se retourner contre les Républicains, parce que imaginez l'aventure qu'il démissionne réellement, elle se retrouverait président des États-Unis automatiquement, sans aucun vote. Elle serait une présidence sortante, ça lui ferait un sacré avantage quand même. Merci à vous, merci Jean-Éric Brana d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, maître de conférence à Paris 2, Panthéon-Assas, spécialiste de la politique américaine. Merci à vous et très bonne journée.